Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur la RTA. Je me suis dit que ça serait sympa qu'on aille analyser. Alors évidemment pas le gameplay de Dédéfion, hein, celui-là. Bref. On va aller analyser le gameplay d'un petit père, Jinhao. Une des rares personnes, je crois, qui joue Craig à haut niveau. Donc là, il est à 1820, donc il est, on va dire, top 300 pour l'instant. Il est encore en train de s'amuser à limite test. Hein. Jinhao, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui au dernier SWC qui a réussi à sortir Diligent. Donc rien que ça, le mec est un monstre. Je suis dégoûté qu'il soit pas allé plus loin, mais c'est pas grave. On va regarder un petit peu comment il joue son Craig. Et voilà, et voir pourquoi lui il arrive à en faire quelque chose alors que bah, les trois quarts des gens ne jouent pas Craig en RTA. Même si c'est un mob qui est viable en arène. Bref. Donc il first pick son Craig, il joue son petit Julian et en autre LD il a Pontos. Donc ça c'est les 3 LD qu'il a. Et tu vas voir qu'il a un gameplay très aggro. Donc il prend son Craig qui est probablement en Swift dès le début. Et derrière, regarde, il peut se permettre de faire un sort 2 parce que même s'il récupère pas son ATB, il sait que le Craig derrière va donner buff attaque. Donc là il explose la Macha grâce à ça. Et sa Etna est très offensive. Très offensive. Donc là il récupère son tour. Elle fait du 5k par hit sur Breakdef, c'est abusé les dégâts. Tu me diras, le Craig fait aussi des bons petits damages. Hein. Le Craig qui vient de lâcher un 15k, bon, un peu moins de 15k, mais je pense qu'il doit avoir des artefacts multi-hit. Et puis du coup, bah, vu qu'il se self-buff speed, self-buff attack, ça monte très vite les dégâts. Donc il sort 2 personnes T1, et après, finito pipo. Oh là là, mais ces compos me font beaucoup trop rigoler. Le mec, je trouve qu'il a un gameplay tellement unique. Tellement unique et il s'adapte. En gros, le but du jeu, c'est vraiment pour lui d'essayer de tuer un mob, voire 2 mobs T1. Et après il gagne en 4v2, tu vois. Bon, là, il a fait un petit gameplay différent. Il y a soit l'Aetna et le Jamir qui counter la Janna, soit le Robovent qui lui donne le tour. Il prend le premier tour. On voit que son Robovent est en destroy, c'est assez original. Il essaie de mettre un slow et un break attack AOE. Il focus le vilain Jäger qui est très tanky. Et donc comme il a réussi à avoir à se faire Desperson, je crois qu'il s'est fait Desperson son robot. Derrière il peut mettre le stun sur tout le monde avec la Shizuka, donc ça c'est plutôt pas mal. Il se cleanse, il refait encore un petit S2, continue de stacker les dégâts multi-hit. Il met le CC et à ce stade là, bon j'ai envie de te dire, c'est déjà gagné pour lui. Hop, le petit S2 qui fait des bons dégâts. Et il va pouvoir venir à bout du Artamiel très facilement. Là, bon, la Gianna solora jamais la game, faut pas rêver. Mais franchement, j'aime bien la tech du robot en destroy. Je trouve qu'en vrai, il le stack vite avec son S2, vu que ça fait pas mal de multi-hits. Ça cycle bien. Je trouve que c'est une tech intéressante. Ah oui, non, mais là, cette game-là était, à mon avis, un peu bizarre. Donc, il first pick le Craig. En passe, ça prend Contested Speed classique. Il prend direct Bolver contre Macha, Julian, un bruiser qui skate sur la speed pour pas se le faire gérer trop facilement. 2 mobs feu, il banne le Moore pour, en se disant que bah, potentiellement, je sais pas, la Nora solo. Là je t'avoue qu'à ce stade je trouve que c'est la merde, mais il est tombé contre un mec qui a sa Macha, qui joue avant son robot, et il a une résiste, donc le Craig est en Nemesis. Derrière il cut, et regarde les dégâts. il a mis du 30k sur la Etna sans setup break def. Hein. C'est vrai que c'est un truc de fou. Un truc de fou les dégâts que ça colle. J'avoue que le petit combo Craig plus Julian il fait bien plaisir. Oh là il nous a sorti la Classico. Son petit Craig en first pick. Et c'est aussi une des rares personnes que je vois jouer Mei Wang. Voilà donc peut-être que Mei Wang dans cette méta contre les trucs un petit peu giga slow contre, comme ça. C'est vrai que Mei Wang c'est peut-être pas mal. Donc là il banne j'imagine la Joséphine. Il a les 2 derniers picks qui sont très embêtants pour sa draft. Il arrive. Mais t'as vu, regarde, elle perd 10k HP. Elle a combien d'HP sa Macha? Sa Macha j'ai l'impression elle a 30-35k HP. Il envoie le break def en AOE. Le singe qui proc mais ça va pas suffire malheureusement. Et là en vrai il y a encore un tour de break def. Il va sur la Gyu essayer de la gérer très vite. Petit crit à 8k. Ok, donc c'est un build, ça a l'air d'être un build en speed.
Parce que tout à l'heure, je me dis comme il a résisté 2 fois d'affilée la Masha, son Craig a pas l'air de prendre beaucoup de debuffs. Alors il y a peut-être un monde où son Craig est en résistance, mais pas sûr. On va essayer de prendre des matchs où on sait qu'il a gagné. Il continue de faire pick le Craig. Ok, bon ça c'est très passif, hein. Ça honnêtement, ouais, Masha Shizuka c'est une bonne strat. Là il y a la Joséphine qui est un peu relou et il y a le Dominique. Je pense que c'est le Dominique qui prend le ban, vu qu'il a une compo Evio. T'es obligé de sortir Dominique. Mais tu sais qu'en vrai c'est pas free hein, pour Jin Yao, mais il a quand même beaucoup plus de sustain que le petit père en face. Donc il prend le premier tour avec son Craig. Je pense pas qu'il ait besoin de heal, il va juste claquer le heal avec son Abelio, il le claque pas avec sa Pra. Nice proc qui permet en plus de crit derrière sur élément opposé. Bon là il est très bien, hein, parce que là il n'y a pas de setup break def côté de son adversaire. Je vois difficilement comment il gère la Masha. La Masha va être très relou, sachant qu'il y a les heals en plus sur qui il doit aller avant. Nice proc. Nice proc, nice stun. T'as les deux bisons qui vont se centre-taunt la tête. Il est obligé de trigger le passif pour se remettre au HP et juste, ben voilà, hein, récupérer le buzz speed. Et là, ouais, il tape très fort. Hein. Avec le perma buzz speed de la Pra et du Craig, tu vois qu'il reprend direct son tour, il met un 27k. Il a éteint le Carnal. Mais vraiment, moi, ce qui me choque, c'est sa tankiness. Je trouve très tanky, sa Masha, pour les dégâts qu'elle colle. Je pense que sa Masha, vu comment il a l'air de la jouer quasiment toutes les games, je pense que sa Masha, elle a un runage qui est plutôt intéressant. Bon là, il se fait juste cliff CC, rien de spécial. Je pense que... Bon, c'est quoi, on va regarder, mais... Je pense que... Il était pas assez commit outspeed, et ça a pas suffi. Donc first pick Craig. Parce que Craig certes, c'est en Swift, mais ça a jamais assez de speed de base pour pouvoir speed contest. Là, il est heavy speed contest, il tente de partir sur du Locksack, il est obligé de ban ça. Et bah, je pense juste qu'il va se faire laver. Hein. Je pense juste qu'il va se faire laver. Donc il va sur la Woolyong pour essayer d'empêcher, on va dire, la Narsha d'avoir le buff attaque quand elle va jouer. Pourtant il a une résiste et tout. Nice proc. Enfin même pas de proc. Il choisit même pas de faire un S2. Il veut juste faire un petit S1. Et derrière, il n'y a pas les dégâts. Alors là c'est un peu greedy ce qu'il a fait. En gros il s'est dit qu'il allait reprendre un tour avec son Antares, voilà, pour pouvoir avoir buff attaque et pouvoir plus se heal. Putain, et là il perd ça. Je suis étonné, tiens, tu vois. Je le voyais pas perdre ça. Ok, donc là il cycle, il empêche le Oliver de jouer, il taunt. Mais non. Et là il tue ça, et là il va proc sur sa Narsha et il va tuer Léo. Même pas. Pas besoin. Oh d'accord, c'est que le Oliver joue. Le Oliver a l'air d'être en to crit, il tape très fort, derrière il a le stun. Ok, et il arrive à revenir de ça. Waouh. Bah ouais, de toute façon à ce stade-là, Oliver détruit la game. Hein. Le robot cycle tellement. Ouais, le robot fait le taf de ouf. Hein. Ok putain, incroyable la game. Tellement close, c'est marrant ça. Tellement close. Le petit Johan, ah il était marrant. Ouais, parce que évidemment, avant de record la vidéo, j'ai regardé quelques-uns de ses replays cet après-midi, j'étais curieux. Et quand j'ai vu qu'il first pickait quasi tout le temps son Craig, je me suis dit, ok, on va essayer de voir un petit peu comment ça marche. Donc là, il profite de prendre un Bolverk parce que le Craig lui donne des buffs, et en même temps, le Julian parce que c'est speed scaling qui peut taper sur à peu près tout. Et tu vois que là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de sortir un mob à l'open. Donc il met le S2, là il a vraiment envie d'aller sortir ce Tessarion parce que c'est le seul mob on va dire qui peut gérer son Julian. Derrière il y a trop de sustain, une fois que le Tessarion est mort, son Julian n'est plus gérable. Parce que ces mobs sont juste trop tanky derrière. Ok, il contrôle un petit peu l'Artamiel, il le taunt, très bien, il récupère des stacks avec le Bolverk. Le Julian qui prend un petit Procvio, mais là tu vois genre... Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Là il y a juste à attendre un tour de plus, il va récupérer encore une fois son S3 avec Craig, et buff attaque plus buff speed, le Julian tape juste trop fort genre. Ok, il a un bon proc stun, un bon proc d'esper sur son Artamiel, bon slip sur le Wusa, et tu vois qu'en vrai le Craig fait des bons dégâts avec son S2, j'aime bien ça.
Parce que c'est vrai que le S2 de Karnal a un coef qui est assez débile, assez fort. Bon là c'est juste une question de temps, hein, vraiment. Prochaine fois je pense qu'il y a le... Prochaine fois qu'il y a le buff du Craig, je vais pas te mentir, va y avoir un mob qui va disparaître. Voilà, il y est. Et alors là, pour tanker ça, bonne chance. Nice proc, et il lui met un 20k sur un Artamiel stacké quoi. N'importe quoi. 20k sur Artamiel stacké. Le truc il doit avoir 3500 de def. Et sans setup, sans aucun setup, enfin, sans setup break def, pardon, il lui met du 20k quoi. J'aime trop. J'aime trop Julian, je trouve le perso trop fun. Le fait qu'il joue et son Julian et son Craig, je trouve ça vraiment rigolo. Ah oui, oh, cette game est honteuse. Cette game est honteuse. Alors là, il prend en dernier une petite Alicia, ce qui est pas débile parce que comme il a le buff speed du Craig et qui réduit quand même pas mal les HP entre le Craig et le Ryu, derrière la Alicia a largement les dégâts pour tuer sur un S2, S3. Ok, donc tu vois là, les dégâts, elle a fait du 9000, sa Alicia est pas en auto-crit. En fait, il fait exprès de jouer sa Alicia avec ses deux strippers, donc sa Alicia a 15% de auto-crit probablement, et c'est pour ça que tu vois que la Alicia a fait aussi peu de dégâts sur le sort 2. C'est pas qu'elle est pas runée, c'est juste que la Alicia, je pense, a 15% de auto-crit, et ben legit, le mec gagne à cause de ça. Enfin, on va dire survie grâce à ça. Donc là, tu te dis quand même que c'est assez mal embarqué. Ok, il y a des résistes pour le Tessarion, ça met bien. Il sustain les 7k, bon. Par contre, tu vois qu'il a régène 7k. Hein. Il a heal 7k, il a régène 7k. Il n'y a pas d'arte récupération sort 3 pour le joueur en face, c'est assez dommage. Et là, c'est chaud. Hein. Là, c'est très très chaud. Et tu vois qu'il enlève encore des HP. Il va sur le Verdé, il sait qu'il a son S2, il a un bon stun sur le Verdé. Il termine derrière... le Bolverk. Et là, c'est chaud. Hein. Parce qu'en vrai, il s'est bien sustain avec son S2 et son S3, qui du coup absorbe la vie de tout le monde et lui rend la vie à lui, un peu comme un S2 Lucifer ou Mephisto, pour ceux qui connaissent. Donc il a quand même un petit peu de sustain dans son kit. C'est pas énorme, hein, mais ça suffit à faire la diff. Donc celle-là, il l'a perdu. Ok. Rien d'incroyable. Celle-là, il la perd aussi avec... Oh, celle-là, elle était un peu triste. Elle était un peu triste, mais on va quand même le regarder. Parce que j'ai envie que tu vois un petit peu... que son Meiwang n'est pas inutile, tu vois. Il y a quand même des drafts où j'ai l'impression que il y a peut-être un truc à faire avec Meiwang. Tu vois, parce que là c'est ultra speed contest. Et là, tu vois, je me dis effectivement dans ce scénario-là, peut-être que Monkey est bien, sachant qu'en plus, bah, il a le buff speed, enfin il a le buff attaque du Craig, donc why not. Il met directement le Moore midlife, il tente le silence. Et là, c'est pas de chance. Alors, certes, il a crit sur le Moore, mais il a pas silence la Tomoe qui va pouvoir chain CC sa compo. Donc, il stun tout le monde. Mais là, tu vois, moi, je me dis à ce stade-là, franchement, le singe est fine, tu vois. Le singe va vraiment faire le taf. En plus, il est stacké. Il va commencer à avoir des dégâts en plus. Il a de la sustain sur son S2. Dommage la petite résiste. Et dommage encore les 3 résistes d'affilée du Oliver. Mais je me dis, comme il y a de plus en plus de Oliver en résistance, c'est peut-être possible, tu vois, que... c'est peut-être possible qu'il soit juste avec une rune rez. Mais là, tu vois, il a beaucoup de résistance d'affilée. 5 résistances d'affilée sur le Oliver. C'est assez compliqué. Derrière, ça proc Vio. Et là, c'est pas évident. Donc il vient à bout de sa team. Il reste que le singe seul contre le monde. Mais tu vois, son singe, il fait pas très mal. Là, il a mis du 5500. Je trouve qu'il y a pas, ça manque de dégâts, tu vois. Pour un singe qui est potentiellement stacké, mettre du 7k sur un S2, je sais pas, je trouve... alors peut-être que son singe, il est en speed to crit HP, je sais pas. Mais pour le coup, je le trouve pas giga bien runé. Donc là, il y a la Juno qui réussit à lap et qui lui explose la gueule à coup d'artefact multi-hit. Donc plutôt sage. D'ailleurs, il perd encore. Ah, franchement, ce mec-là est trop marrant. Il s'amuse à jouer du T-Char avec son Craig. Et on va regarder du coup si son Craig joue après son T-Char ou avant son T-Char. Parce que logiquement, c'est même en mettant un très bon set sur son Craig, je pense pas qu'il ait mis son meilleur suite sur son Craig. Parce que tu vois que son Craig, il le joue pas vraiment comme un speed contest. C'est juste, quand il a le premier tour, ça lui donne le buff attaque et ça permet de faire des trucs. Ouais, tu vois, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc là, il essaie de reset 2 mobs sur 3. Il prend le tour. Il cleanse.
Mais là, tu vois, je trouve ça un peu dommage dans ce genre de setup. Alors certes, t'as le gain ATB de 50% et t'as le buzz speed de 2 tours, donc ta team va beaucoup cycler. Mais je sais pas, je sais pas. Oh là, la Young-On est presque morte, pitié qu'elle soit pas en Vio. Ok, elle a pas l'air en Vio. Il va essayer de cesser. Oh, résistance, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, derrière, il va récupérer assez rapidement ses spells. Et là, s'il y a un proc, c'est finito. Et évidemment, on connaît Shizuka. Il booste ATB la Etna, d'accord, pour être sûr de pouvoir tuer le Craig notamment. Ok, ouais. Et il se dit de toute façon, à ce stade-là, en vrai, c'est fini. La Masha est ingérable. Là, la Masha peut plus être gérée. Hein. Sachant qu'il y a encore la Etna qui va mettre des sorts 2, des break def et tout. Clairement, je pense que c'était le bon choix. C'était le bon choix de save le kill sur ce Craig. Honnêtement, si elle avait juste boosté la Shizuka pour que la Shizuka fasse un S3 derrière, c'était gagné aussi, hein, je vais pas te mentir. Il est tombé contre Adrien. Adri, évidemment, la légende française. L'homme au Loxac. Donc, Masha, Etna en réponse à Oliver. J'ai pas l'impression qu'il est Oliver, Jinyao, hein, parce qu'il joue beaucoup de lead speed, mais pas Oliver. On l'a vu sortir son Moore, on l'a vu sortir du Pontos, du Psamat. Probablement qu'il a pas Oliver, sinon il le jouerait. Donc, le Psamat est en Nemesis, ok. Et il résiste à la réduction ATB sur son Pontos, donc là il a eu quand même pas mal de réussite, je trouve, Jinyao. Et c'est le problème, tu vois, de jouer, Téchar en contest speed. Hein. C'est que Téchar, bah, contre les Moors, ça marchera pas. S'il y a du Will sur toute sa team, ça marchera pas. Le mob marche uniquement. Ouais, putain, Psamat qui met du 3000 sur Revenge, c'est assez triste. Hein. C'est vraiment un non-perso, je trouve, Psamat. C'est vraiment, le perso n'existe pas. Et le Zeratou qui survit pixel HP, qui va pouvoir jouer. La Masha va mourir des dots, enfin se faire dismount avec tes dots. Derrière, il despersonne la Masha. Et c'est finito pipo. Adrien qui l'emporte sur Jinyao. Donc je pense qu'on peut dire que si Jinyao est plus fort que Diligent, parce qu'il l'a battu, ça veut dire que Adrien est plus fort que Diligent également. Et ça fait quand même plutôt plaisir. Et on va regarder son dernier match qu'il a fait aujourd'hui. Toujours dans la même veine. Il adore first pick son Craig. Je pense que les gens s'attendent pas du tout à ce que Craig soit aussi utile. En fait, c'est une espèce de basse-tête. Mais comme il donne le buzz speed et qu'il donne 50% ATB, c'est une basse-tête qui fait beaucoup plus cycler. C'est une basse-tête en beaucoup plus aggro, j'ai l'impression. La façon dont il la joue en RTA. Donc il a Sagyu qui joue avant. Elle n'arrive pas à strip, donc c'est dramatique. Il est en Nemesis, donc tu vois, hop, il cut grâce à ça. Il one-tap. Ouah, mais les dégâts de sa Masha. La Masha one-tap avec buff speed, buff attack, ça rigole pas du tout. Il va essayer de cesser la Sekhmet. Et là, il se dit, oh, le proc est tellement lucky. Le proc est tellement lucky. Une fois que la Sekhmet est morte, je vais pas te mentir, je pense que Xingze devient un problème. Oh, en plus Xingze proc, il stun. Ok, alors là, il y a quand même un petit délit de Loxac, je trouve, côté de Jinyao. Très très bonne réussite, mais genre, les dégâts de la Masha, c'est absolument indécent. Parce que la Masha, genre, si tu résumes un peu de ce qu'on a vu là sur tous ces replays, j'ai l'impression que sa Masha, elle est giga tanky, parce qu'elle a 30k, 35k HP sans avoir de leader skill HP. Elle est en même temps rapide, parce qu'elle joue quand il faut dans sa team. Elle a pas loupé un break def. Elle tape super fort parce qu'on l'a vu souvent de fois one tap un mob avec le buff Craig. Honnêtement, je serais curieux de voir c'est quoi l'efficience de sa machin. Ça doit être un gros truc. Hein. Bref, donc voilà pour les replays aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé de son gameplay. Si pour toi, t'envisages peut-être à l'avenir de laisser une seconde chance à Craig. Parce que c'est vrai que Craig, au début, moi je me rendais pas compte que ça pouvait être un cycleur intéressant comme ça. Et en vrai, son Craig fait le taf. Hein. Pour un mob que tu piques en first pick, faire autant le taf quand même malgré tout derrière avec ses drafts, c'est quand même assez intéressant. Bon, tu vois qu'il perd littéralement à chaque fois qu'il prend Jiu, j'ai l'impression. Je crois que c'est la seule fois où il a gagné, là c'était sur ce dernier match. Les autres matchs où il a perdu, il avait aussi pris Gyu 2-3 fois et bon bref, il perd à cause de ça. Tout ça pour dire que Gyu c'est le pire mob. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, commenter, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.